Merci beaucoup, merci à tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos souhaiter la bienvenue et saluer du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Il me plaît de vous exprimer l'immense plaisir qui m'emplit en ce moment solennel consacrant la 10e édition de la fête de l'excellence organisée par l'IEF des Almadies et dont le thème est le numérique à l'école, opportunités, risques et défis à relever. Notre objectif d'aujourd'hui est d'honorer 250 meilleurs élèves de notre circonscription, celles ou ceux qui se sont le plus distingués cette année dans leur école. 2 élèves qui se sont distingués au CFE blanc, 1 élève au BFM blanc et l'élève qui nous a honorés cette année à la dictée PGL. Mais surtout rendre hommage à nos vaillants personnels de l'éducation dont le parcours est exemplaire, sans oublier les membres du CGE. C'est là la justification majeure de cette cérémonie. Et elle n'est pas les moindres, puisqu'un devoir de reconnaissance de vos talents, de vos sacrifices et de vos efforts consentis, vous fêtez, c'est célébrer l'excellence que nous nous sommes donnés pour prôner et que nous continuons à promouvoir au niveau de l'IEF des Almadies. C'est aussi vous montrer, chers élèves, qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense, qui honore très justement le labeur. Vous fêtez, c'est démontrer que l'IEF des Almadies est bien fabrique de l'excellence. Madame, Messieurs, Mademoiselles, Messieurs, cette cérémonie nous donne aussi l'occasion de pencher sur les paradigmes émergents qui interpellent la communauté éducative. L'école, élément de base dans la socialisation de l'individu, ne pourrait occulter les impacts et de l'éruption des technologies de l'information et de la communication. Je ne vais pas trop attarder sur ce problème, dans ce domaine, parce que Madame l'IEF des Almadies va y revenir tout de suite dans son allocution. Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, chers doyens admis à la retraite, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers lauréats, distingués invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis à nouveau de nous réunir pour honorer nos élèves qui se sont distingués par leur performance exceptionnelle et rendre hommage à nos valeureux doyens admis à faire valoir le droit à la retraite après plusieurs décennies de bons et loyaux services. Au-delà des résultats que nous magnifions, nous célébrons également l'effort constant de l'enseignant et le soutien indéfectible des parents. C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation prévoit chaque année de primer des membres du personnel enseignant et administratif et des parents d'élèves dont l'engagement dans le bon fonctionnement de l'école est sans faille. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de prime abord d'adresser mes sincères remerciements aux autorités administratives, académiques et territoriales ici présentes. Cette gratitude va ensuite à l'endroit de Madame Thiam Sokhna Nafissatou Touré, directrice des opérations et de la technologie de Ecobank, marraine de cette édition, et sa délégation que je vous demande d'applaudir très fort. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les illustres invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette belle cérémonie. À vous tous, je souhaite la bienvenue. Madame la marraine, par ma voix, la communauté éducative de l'arrondissement des Almadies vous remercie d'avoir bien voulu accepter le choix porté sur votre personne. Sachez que ce choix n'est pas le fruit du hasard, car vous faites partie des dignes fils de ce pays
dont les qualités morales, professionnelles et humaines sont reconnues à plus d'un titre. Votre présence parmi nous traduit l'intérêt que vous portez à l'éducation des enfants et au devenir de notre pays. Citoyenne moderne et patriote engagée, vous vous investissez au quotidien pour le développement de notre cher Sénégal et pour le bien-être de vos concitoyens, comme en atteste la projection que nous allons voir tout à l'heure. Madame Sokhna Nafissatou Touré Thiam, nous vous avons choisi aussi pour que votre exemple inspire nos lauréats tout au long de leur cursus, afin qu'ils continuent à persévérer dans la voie de l'excellence, car nous comptons sur eux pour assurer la relève. Honorables invités, la fête de l'excellence nous donne toujours l'occasion de réfléchir sur un sujet d'actualité. Et pour la présente édition, le comité d'organisation a retenu le thème suivant: le numérique à l'école, opportunités, risques et défis à relever. Dans les lignes qui suivent, nous parlerons du contexte de l'introduction du numérique dans les enseignements-apprentissages, des opportunités qu'il offre aux apprenants et aux enseignants, et des risques liés à son utilisation, les défis à relever pour atténuer ces risques. Monsieur l'inspecteur d'académie, le Sénégal a exprimé une réelle volonté politique de promouvoir les technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. C'est ainsi que dans la lettre de politique générale pour le secteur de l'éducation et de la formation, l'État ambitionne de développer à tous les niveaux du système éducatif des politiques et stratégies hardies et novatrices pour la promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la technologie, en y intégrant le plus largement possible les TIS dans les processus d'enseignement-apprentissage. Cette orientation est réaffirmée dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, où l'éducation au numérique est considérée comme un levier pouvant contribuer à renforcer la qualité des enseignements-apprentissages et à réduire le gap numérique. Le Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation dans sa directive numéro 1 recommande de réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. C'est dans le même sillage que la lettre circulaire ministérielle numéro 002866 du 13 novembre 2020 sur le déploiement de la stratégie numérique vise à inculquer une culture d'utilisation des technologies aux différents agents afin de leur permettre d'être efficaces et efficients dans les activités scolaires de tous les jours. Cette stratégie d'accompagnement permettra en outre de soutenir et d'accompagner tous les enseignants du Sénégal et de lutter contre la fraction numérique. Honorables invités, le numérique offre plusieurs opportunités à l'école. Il permet de motiver les élèves, de faciliter les recherches, d'illustrer les leçons pour éviter de tomber dans l'abstraction, de gérer rationnellement le temps, de mutualiser les expériences, de différencier les apprentissages et permettre l'auto-évaluation, d'encourager la collaboration et la communication à travers des applications comme Google Classroom, Teams, Google Meet, qui permettent les enseignements et les échanges à distance. Cependant, l'utilisation abusive ou non encadrée du numérique comporte des risques certains pour l'enfant. Ces risques sont de deux ordres, ceux liés à l'outil numérique et ceux liés à l'Internet. Les risques liés à l'outil numérique, tels que l'ordinateur, le smartphone, la tablette, sont multiples. L'omniprésence des écrans dans l'environnement immédiat entraîne la réduction considérable du temps d'apprentissage de l'enfant et de ses interactions avec son milieu. Il passe plus de temps avec ces appareils, de sorte que les échanges intrafamiliaux ou intrascolaires sont altérés en quantité et en qualité. Ils s'opèrent, pour ainsi dire,
un enfermement relationnel. Dans ce cercle vicieux, la santé et les performances scolaires sont menacées, en ce sens que les séjours prolongés devant l'écran peuvent affecter lourdement le sommeil, augmenter la sédentarité, entraîner l'obésité et par ricochet d'autres maladies. Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur la concentration en classe et compromet les résultats scolaires. Il existe également d'autres risques à côté des risques liés à l'outil numérique. Ce sont les risques liés à l'Internet lui-même. L'ouverture de l'école sur le monde numérique engendre de nouvelles problématiques, telles que la protection des mineurs contre les informations à caractère violent, pornographique, raciste ou pédophile que l'on peut trouver sur Internet. Les enfants et les adolescents peuvent être la cible de criminels ou de prédateurs, mais aussi peuvent adopter des comportements répréhensibles sans avoir pleinement conscience des dangers qu'ils peuvent causer. En outre, en situation d'apprentissage, la floraison d'informations peut être une source d'égarement, rendant ainsi problématique le choix à opérer si l'enfant n'est pas accompagné dans sa découverte. Chers parents, les outils numériques, l'Internet et les médias sociaux peuvent être utilisés de manière très positive par les élèves, notamment pour apprendre, s'amuser ou rester en contact avec leurs proches. Cependant, leur utilisation doit faire naître de nouveaux challenges pour nous, enseignants et parents, qui devons promouvoir une véritable éducation au numérique afin de minimiser ces dérives. Pour cela, il nous faut amener les élèves à adopter des attitudes responsables en les encourageant à consacrer leur temps en ligne plus à l'apprentissage et à la recherche qu'à des jeux vidéo ou à publier ou discuter sur les médias sociaux. Il faut leur faire prendre conscience que personne n'est anonyme sur Internet, que tout ce qu'ils écrivent ou publient peut être retracé jusqu'à eux. L'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il faut les amener à comprendre que tout ce qu'on voit ou ce qu'on promet sur Internet n'est pas vrai. Des fake news ou infox, qui sont des informations mensongères utilisées à des fins personnels pour tromper le public, sont présents partout. C'est pourquoi les enfants ne doivent pas partager des contenus qui peuvent blesser, car ils doivent penser aussi à ce que l'autre peut ressentir. Ils ne doivent pas partager ou divulguer leurs mots de passe, les mots de passe de leurs comptes de réseaux sociaux, de courriels, etc., avec quelqu'un d'autre en ligne. Ils ne doivent pas poster des photos ou des vidéos intimes. Ils ne doivent pas cliquer sur tous les liens qu'ils reçoivent, car ils pourraient provenir de criminels dont l'objectif est de hacker des comptes, voler des mots de passe ou faire du chantage. Ils doivent surtout s'efforcer de contrôler leur temps en ligne, rester prudents lorsqu'ils rencontrent en privé une personne connue sur Internet, demander de l'aide s'ils ne se sentent pas en sécurité ou si quelque chose ne leur semble pas normal. En fin de compte, l'intégration du numérique à l'école est une belle opportunité de transformer la façon d'enseigner et d'apprendre. Cependant, il est crucial de reconnaître les risques et défis inhérents à cette transition et de travailler ensemble à les relever afin d'assurer un environnement numérique sûr et efficace pour tous les élèves. Chers lauréats, je viens vers vous. Pendant 9 mois, vous avez été constant dans l'effort et vous vous êtes arrivés à ces résultats. Vous faites la fierté de vos parents et de vos enseignants. C'est pourquoi tout à l'heure, vous allez monter sur l'estrade de ce lieu mythique qui a vu la consécration d'éminentes personnalités de ce pays pour recevoir vos récompenses.
vos parents ont consenti d'énormes sacrifices pour que vous parveniez à ces résultats-là. Que le Tout-Puissant leur prête longue vie et leur donne la plénitude de leurs moyens pour faire face à toutes leurs obligations parentales. Distingués invités, lors du concours international de dictée, Pierre Gérin Lajoie, l'élève Aïssatou Yande Diouf de l'école privée Présentation de Marie a été sacrée championne du Sénégal de dictée. Où est-elle, Aïssatou? Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et enthousiasme qu'en tant que marraine de la cérémonie, je m'adresse à vous aujourd'hui dans un esprit d'honneur et de célébration. La fête de l'excellence est un rendez-vous à l'initiative de l'IAF des Almadies pour reconnaître et célébrer les remarquables réussites de nos élèves, enseignants et parents d'élèves. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux valeureux doyens admis à faire valoir leur droit à la retraite après plusieurs décennies de bons et loyaux services. Il s'agit de doyens méritants qui ont démontré un niveau d'excellence digne de louange et d'admiration. Cette cérémonie consacrant l'excellence est devenue une tradition au niveau de l'IAF des Almadies. Elle symbolise non seulement la profonde appréciation de la réussite académique, mais traduit aussi un engagement inébranlable à l'initiative de Mme Fall, accompagnée de ses collaborateurs dynamiques. L'objectif étant de promouvoir la poursuite de l'excellence dans notre communauté éducative. C'est une occasion pour reconnaître leur travail, la dévotion et la persévérance que l'IAF des Almadies, le corps enseignant, les parents et les élèves ont démontré tout au long de l'année scolaire. En honorant ces élèves exceptionnels, nous reconnaissons également les rôles importants que leur famille, l'IAF des Almadies, les enseignants et doyens ont joué dans leur réussite. Nous valorisons aussi les innombrables heures consacrées à l'enseignement, au soutien et l'encouragement qu'ils ont fournis et qui ont grandement contribué aux performances de ces élèves. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration de la réussite, mais c'est aussi un rappel que le succès n'est jamais atteint dans l'isolement. C'est un effort collectif qui nécessite la coopération, la collaboration, un engagement partagé vers l'excellence. En célébrant la réussite de nos élèves, nous reconnaissons également l'importance de construire une culture d'excellence qui promeut la réussite de tous les élèves. Mes chers élèves récipiendaires, comme vous, et comme vient de le préciser mon prédécesseur, j'ai fait mes études au Sénégal, à l'école Ibrahim Kouati de Djebel, cycle secondaire au lycée Fitzgerald Kennedy, donc majorette comme vous, les majorettes qui sont passées, et cycle universitaire au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Une formation professionnelle suivie au niveau de l'Institut de langue appliquée tourisme et affaires, une formation en finance, banque et assurance, et puis quelques certifications en stratégie et en gestion de la banque avec HEC Paris. Et pour ce qui est de mon parcours professionnel qui vient d'être résumé, j'ai eu à travailler effectivement pour l'agence de communication de la Maison Blanche. Service rendu lors de la visite du président Clinton au Sénégal. Également contribué à la formation des casques bleus au Sénégal et dans la sous-région, une formation qui avait été animée par les forces aéroportées de Fort Bragg qui avait été désignée pour les besoins de cette formation.
Alors, j'ai rejoint Ecobank en 1999 et depuis lors, j'ai eu la chance d'accomplir plusieurs missions. C'est juste vous dire, chers élèves, que je suis vraiment honorée et ravie d'être votre marraine et de m'adresser à vous. Je suis ici pour vous encourager à poursuivre l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Chacun d'entre vous a un potentiel illimité et un avenir brillant qui l'attend. Pour y arriver, vous devez travailler avec acharnement, avec persévérance et détermination chaque jour. Vous devez donner le meilleur de vous-même, chers élèves. Et vous devez vous engager à exceller dans vos études et dans toutes vos activités. Ne vous contentez pas de faire ce que vous êtes obligé de faire. Allez au-delà de ce qui vous attend et de ce que l'on attend de vous. Visez toujours plus haut, ne cessez jamais de travailler pour obtenir les connaissances, les compétences et des réalisations. Rappelez-vous, chers élèves, que l'excellence n'est pas un état, mais plutôt une habitude. Une attitude qui vous aidera à réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. La clé pour atteindre l'excellence est de se fixer des objectifs clairs, d'élaborer un plan d'action pour atteindre et consacrer tout votre temps et votre énergie à la réalisation de ces objectifs. Enfin, je veux vous assurer que vous avez le soutien et l'encouragement de tous, à commencer par vos parents, vos enseignants et moi-même en tant que marraine. Nous croyons tous en vous, en votre capacité à réaliser de grandes choses. Je vous encourage à continuer sur cette lancée. N'oubliez jamais que le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Je vous demande de vous approprier la citation de Aristote qui dit « L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude ». Continuons de travailler ensemble pour promouvoir une culture d'excellence et veiller à ce que nos élèves atteignent le plein potentiel. En conclusion, je tiens à féliciter les récipiendaires et à exprimer ma profonde appréciation à leurs familles, aux enseignants et amis pour leur soutien indéfectible. Je tiens à réitérer mes remerciements et félicitations à Mme Fall et à l'ensemble de ses collaborateurs, les inspecteurs, le personnel administratif de l'IEF, les chefs d'établissement et les enseignants. Une mention spéciale aux acteurs impliqués dans l'organisation de cette fête et qui ont travaillé avec M. Abdoulaye Diébarati. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite tout le succès et la satisfaction que vous méritez. Merci. Je voudrais d'abord commencer par me réjouir d'être ici pour la deuxième fois personnellement participer à cette fête de l'excellence, une fête également qui permet d'honorer nos anciens pour la deuxième fois consécutivement. Je viens personnellement, ce qui témoigne de l'intérêt et de l'importance que j'accorde à cet événement. Un événement important parce que moment également de communion et de partage, mais moment également pour rendre visible auprès des acteurs ce qui se fait à l'intérieur de notre école. Et vous conviendrez effectivement avec moi que l'excellence, ce n'est pas seulement être excellent au plan intellectuel. C'est vrai, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez vu
quand même avec tout le monde les belles prestations qui témoignent de l'importance également que nous accordons en tant qu'enseignants aux activités para- et périscolaires. Je voudrais féliciter très sincèrement les enseignants qui ont encadré ces Wakam Camp, je crois bien, c'est également Naforé, les enseignants de Naforé qui ont véritablement qui nous ont permis d'assister à ces belles prestations. Je me félicite d'être là, en collaboration avec les collaborateurs, les différents collaborateurs, doublement. Premièrement, c'est un rapport avec la pertinence et l'actualité du thème que vous avez choisi, Madame l'inspectrice, le numérique à l'école, opportunités, risques et défis à relever. J'en dirai pas plus, parce que vous avez quand même, de manière approfondie et de manière très éloquente, vous nous avez entretenu des opportunités, vous nous avez entretenu des risques et des défis. Je voudrais juste, avec votre permission, dire effectivement que le numérique présente de réelles opportunités en termes d'apprentissage. Et le ministère de l'Éducation nationale l'a compris très tôt, vous le savez, parce que depuis 1964, il y a eu l'introduction de la méthode pour parler français avec le centre linguistique appliqué de Dakar. C'était déjà un premier moment pour montrer encore une fois l'importance que nous devons accorder à la technologie et également au numérique. Depuis déjà 1964. Ça veut dire, mesdames, messieurs, que la clairvoyance est également, oui, la clairvoyance et la volonté politique est effectivement vieille. En 1978, les doyens ne me démentiront pas, l'État a également poursuivi ses efforts pour aller dans le sens de l'introduction de la télévision scolaire, avec tout ce que cela a eu à comporter comme avantage, bien entendu, dans ce qu'il était convenu d'appeler la maîtrise du français chez effectivement les apprenants. Mais je crois, mesdames, messieurs les inspecteurs, chers participants, que le tournant décisif a été l'année 2020, avec son lot de désolation. On ne veut même pas en parler. Nous avons vécu en 2020 un arrêt systématique du monde et il fallait effectivement que les secteurs d'activité continuent à fonctionner et l'école avec. Et c'est pourquoi je dis que le tournant décisif a été effectivement au niveau du ministère de l'Éducation nationale cette année 2022-2020, où également beaucoup d'efforts ont été faits avec le Promet, avec Canal Éducation, avec effectivement apprendre à la maison, etc., etc. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'initiatives que le système a connues, que nous devons capitaliser, que nous devons interroger pour véritablement les internaliser, parce que simplement notre école ne peut plus continuer à fonctionner effectivement comme avant. Deuxième élément de satisfaction, Madame l'inspectrice, le choix porté effectivement sur la marraine qui, on l'a vu à travers son parcours, mais à travers effectivement tout ce qu'on a dit de bien sur elle, et qui également incarne l'esprit et la lettre du thème en tant que directrice chargée des opérations et de la technologie au niveau de la banque Ecobank. Cela veut dire,
Madame l'inspectrice, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, vous avez effectivement de l'inspiration. Je voudrais donc, Madame la marraine, Madame Thiam, vous remercier et vous féliciter pour cet acte de grandeur, cet acte de générosité, mais cet acte aussi et surtout de reconnaissance vis-à-vis véritablement de l'école. En pensant et en espérant bien sûr que votre parcours, je dis bien votre parcours, continuera, Inch'Allah, à inspirer ces jeunes enfants sur qui le pays effectivement compte. Je voudrais donc, chers lauréats, nos enfants, m'arrêter pour vous féliciter pour les efforts que vous avez fournis durant toute cette année scolaire et vous inviter encore une fois à persévérer. Madame votre marraine l'a dit tout de suite, il ne s'agit pas d'être constant, il s'agit effectivement, ce n'est pas un acte d'un jour, c'est un acte de tous les jours. Il faudra effectivement aller dans le sens d'être persévérant, car, encore une fois, la réussite et le succès sont effectivement au bout de l'effort. Maintenant, je voudrais également confondre dans ces mêmes félicitations vos parents qui vous ont accompagnés pour devenir meilleurs parmi les meilleurs. Et la même chose, les enseignants émérites qui, au quotidien, vous accompagnent pour construire et produire effectivement l'excellence. Je voudrais un instant, avec votre permission, revenir sur nos doyens ici présents pour vous témoigner toute notre déférence, toute notre reconnaissance pour le travail accompli qui s'est terminé aujourd'hui ici au niveau de Dakar et précisément au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies. Madame l'inspectrice l'a dit tout de suite, le pays tout entier vous le doit, le pays tout entier vous est véritablement reconnaissant. Je voudrais juste prier pour vous, pour que, quelqu'un l'a dit, vous ne serez pas à la retraite, vous serez simplement en retrait, parce que vous avez capitalisé de l'expertise et de l'expérience dont la jeune génération a véritablement besoin. C'est pourquoi, il l'a dit, l'un des MC, vous serez simplement à côté. Nous prions pour que vous ayez une santé de fer pour continuer, Inch'Allah, à être à nos côtés, parce que nous avons encore une fois besoin de vous. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer, pour ne pas être long, parce que je sais que les élèves ont hâte de recevoir leurs cadeaux, mais je voudrais effectivement terminer par deux appels. Le premier, je peux effectivement ne pas le faire, parce que Naforé l'a excellemment bien fait. Vous le savez, nous le savons tous, il y a 20 jours, il était impensable d'organiser une cérémonie de cette nature. Pourquoi? Parce que simplement, les sentiments les mieux partagés étaient ici la peur et l'inquiétude. Peur et inquiétude. L'appel à la paix des enfants, Madame l'inspectrice, chers collègues, doit être diffusé et vulgarisé partout pour que tous ensemble, qu'on comprenne que ce que nous avons en commun, c'est le Sénégal. Ce que nous avons en commun, c'est la paix indispensable, encore une fois, pour continuer à faire à notre pays des progrès dans la durabilité. Je voudrais sincèrement m'arrêter et le répéter encore une fois. Dama koy wax ci olof. Jàmm moo ñu jik. Nañu dox jàmm, nañu wax jàmm. Et la paix, c'est dans les cœurs. La paix, encore une fois, c'est dans les esprits. Il faut que chacun d'entre nous cultive ces réflexes de la paix, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement vivre dans des conditions sereines. Je fais une digression volontaire. Fan yii yëpp lan la ñuy dégg jaaykatu xar yi ñuy wax naan nañ leen may ñu jaay seen xar
Pourquoi? Parce que dañuy tabaski. Est-ce que la vie va s'arrêter après la tabaski? Mais non. Nous, en tant que secteur de l'éducation et de la formation, nous avons besoin d'organiser nos examens de façon sereine. Le baccalauréat, c'est à partir du 4. Le CFE, c'est à partir du 12 juillet, Inch'Allah. Mais après, il y aura d'autres rendez-vous tout aussi importants que les examens, que également que la tabaski. Il faut qu'on se ressaisisse encore une fois. En tout cas, c'est humblement ce que je voudrais dire, et encore une fois dire que ce que ces élèves-là viennent de faire mérite d'être diffusé et vulgarisé partout pour que nul n'en ignore. Le dernier appel, mesdames, messieurs, c'est un appel en temps droit des parents à l'endroit également de nous tous. Appel à la vigilance. Parce que notre souhait, en tant que responsable, nous tous, c'est de retrouver ces enfants, ces lauréats et autres qui n'ont pas pu être aujourd'hui honorés, c'est de les retrouver sains et saufs, Inch'Allah, dans 3 mois. Il va falloir que nous autres fassions preuve de vigilance, d'attention dans les activités auxquelles ils seront effectivement, dans les activités auxquelles ces enfants-là vont s'adonner durant effectivement ces 3 mois-là. Je vous précise et je vous rappelle, durant ces 2 semaines au niveau de l'inspection d'académie de Dakar, nous avons perdu malheureusement 3 élèves pour faire de noyade. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, fasse ce pourquoi il est là en termes de responsabilité. Nous avons le devoir de surveiller effectivement ces enfants-là pour leur éviter de s'adonner à des jeux et à autres pratiques qui risquaient. C'est vraiment cet appel-là également avec lequel je voudrais terminer, en souhaitant une bonne fête à tous, mais en remerciant encore une fois et en félicitant le comité d'organisation pour cette belle organisation, cette belle mobilisation. Que la fête soit belle. Merci beaucoup. Un grand merci, Madame Sokhna Nafissatou Touré Thiam. Voilà. Et par la même occasion, nous avons Tanzania Peko. Thank you.